Ok, déjà je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, donc je suis pas très âgée. Et moi j'ai toujours Machallah. été musulmane, mais avant je pratiquais pas, ça fait maintenant quelques mois, une dizaine de mois que je pratique. Et avant, j'étais beaucoup éprouvée, mais j'étais pas dans le chemin d'Allah. Et puis quand j'ai commencé à rentrer au lycée, j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir et beaucoup de personnes de mon entourage parlaient de l'islam. Donc c'est là que j'ai voulu m'intéresser à l'islam. Hmm. Parce que... Masha'Allah. On va rentrer justement dans des petites questions, Masha'Allah. Est-ce que justement, durant cette période où tu étais un peu loin de l'islam, tu peux nous en parler? Est-ce que c'était finalement dû au fait que ta famille n'était pas forcément très pratiquante, d'accord? Ton entourage aussi? Ok, alors c'était un peu compliqué parce que moi étant petite, on m'a jamais inculqué l'islam. Ma mère, Ouais. pareil, ses parents étaient musulmans, mais ils, ils lui ont pas inculqué l'islam, donc elle ne suivait pas la religion. Et mon père était chrétien, voilà, donc ça veut dire que j'étais dans une famille où il y avait un peu des deux. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit que j'étais athée. Qu'Allah me pardonne, astaghfirullah, mais je me disais que j'étais athée, je croyais en Dieu, mais genre, j'avais pas vraiment, euh, comment expliquer, j'avais pas vraiment choisi quelle religion était la mienne, tu vois. Hmm. Et suite à ça, ma mère, elle était malade, elle était pas très bien, et elle me parlait un petit peu de l'islam, mais sans s'attarder dessus. Puis il y a eu la rupture de mes parents. Voilà, mes parents se sont séparés. J'étais très très mal, j'étais petite, j'avais 10 ans, donc j'étais jeune. Et ma mère m'a inculqué petit à petit l'islam, mais sans pour autant euh, pratiquer, tu vois. Hmm. Voilà. Et après, je suis rentrée du coup au lycée, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et au lycée, de moi-même, j'ai commencé à faire des recherches. De moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, à me renseigner. Bon, peut-être pas sur les meilleurs sites, hein, c'était sur TikTok, c'était sur les sites internet. Je fréquentais pas encore les mosquées. Jusqu'à que je commence à faire un balayage de mon entourage. Voilà, la mauvaise fréquentation qui me nuisait. J'avais pas du tout des bonnes fréquentations. J'étais beaucoup éprouvée, j'ai fait beaucoup de péchés, qu'Allah me pardonne. Un peu comme tous les humains, en fin de compte. Et Hmm. euh, suite à ça, je me suis voilée. Je me suis voilée. Et j'ai voulu encourager les personnes de mon entourage à suivre cette voie, en fait, la voie d'Allah. Puis, puis, ma mère et moi, on s'est mis à prier. On a commencé à prier. Petit à petit, on a appris ensemble, à corriger nos prières, à toujours prier ensemble. Donc, on a vraiment avancé, moi et ma mère. Et après, mes parents se sont remis ensemble. Euh, et suite à ça, mon père s'est reconverti il n'y a pas longtemps, Inch'Allah. Et là, depuis ce moment-là, il est en train d'apprendre à prier. Et moi, là, pour le moment, tout se passe bien dans ma vie. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Et Alhamdulillah. qu'Allah te préserve et Inch'Allah ta'ala, que ça continue comme ça. Inch'Allah, Barakallahu Inch'Allah, fik. Inch'Allah. Donc en tout cas, très très clair, très très profond comme histoire. Tu nous as dit qu'à un moment, justement, tu étais un peu loin. Toi, pour toi, parce que j'ai l'impression que ce déclic-là, tu l'as eu un peu toute seule. Euh, Mhm. en fait, est-ce que pour toi, il y a eu des causes justement du fait que tu te sois dit, je vais me rapprocher de mon Seigneur et surtout, je vais me rapprocher de l'islam parce que tu vois, en fait, finalement, tu étais un peu entre deux chaises, entre d'un côté, soit le fait d'être athée ou encore chrétien, et aujourd'hui, on sait que malheureusement, les deux sont très proches, ou Mhm. soit finalement d'essayer d'aller vers l'islam. Réellement, il n'y a pas eu de cause réelle. J'ai pas eu quelque chose qui a fait que c'est ça qui m'a permis d'aller dans ce chemin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Hmm. c'était plutôt ma situation globale qui a fait que j'avais besoin d'un soutien.
Même Hmm. si j'étais entourée, je me sentais seule, très seule. Et le fait de me rapprocher de la religion, ça a comblé ce vide en fait. En fait, pour moi, c'était l'islam, le chemin qui me correspondait le plus. Parce que je me suis renseignée aussi, du coup, au niveau du christianisme, et parce que mon père était chrétien. Mais il y avait beaucoup d'incohérences. C'était pas clair. Alors que l'islam, c'était clair et c'était le message de la vérité, en fait. Tu vois? Hmm. Donc c'était Hmm. vraiment, en fait, ce qui a causé le fait que je me mette dans le droit chemin, c'était vraiment la solitude. Très très clair en tout cas. Bah, finalement, c'est un peu le fait d'avoir demandé l'assistance d'Allah Azza wa Jal, hein, parce que c'est lui qui guide, hein. On le sait aujourd'hui à travers bien l'histoire, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Et donc voilà, c'est lui qui t'a guidé. Donc alhamdulillah, alhamdulillah. Et Alhamdulillah. justement, donc par rapport à la guidée de tes parents, je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, d'accord, qui étaient même dans des familles racistes et qui ont finalement, avec leur comportement, même finalement converti, entre guillemets, hein, parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui convertit, mais entre guillemets, en tout cas, leur comportement a déteint sur leurs parents ou encore a fait que leurs parents finalement sont intéressés à la religion. Est-ce que toi, on peut dire que c'était le cas finalement par rapport à tes parents? Est-ce que le fait de te voir épanoui et dans la religion, c'est ce qui les a un peu intéressés? Bah, je pense que ça a impacté parce que le fait que moi je parlais beaucoup de l'islam à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer. Ma mère, elle me suivait comme je t'ai dit, puisqu'on a appris ensemble. Donc déjà, je pense que ça a impacté dessus, parce que le fait qu'elle voie que je suis motivée, bah, elle aussi, ça l'a motivée. Et pour mon père, quand il a vu en fait que moi, je voulais porter le voile parce que moi, je voulais, parce que c'était mon choix, que c'était ce qui... Bah, dans ma vie, c'était un des meilleurs choix que j'ai pu faire, en fait. Quand je lui ai expliqué ça et qu'il a compris ça, il s'est dit, ah ouais, peut-être l'islam, c'est ça qui rend heureux, en fait. Et il y croyait pas réellement jusqu'à que il se rende à la mosquée et qu'il se convertisse, tu vois. En fait, la mosquée, c'était vraiment le déclic. Donc, je pense que oui, mes parents, j'ai dû peut-être déteindre un peu sur eux. Naam, Voilà, naam. Très très clair en voilà. tout cas. Oui, je pense que c'est ça de manière générale. Et alhamdulillah, c'est une très très bonne Alhamdulillah. chose. Vraiment, alhamdulillah. Je vois hein, beaucoup de commentaires qui nous disent voilà, Masha'Allah, Masha'Allah, donc par rapport à ce beau témoignage, hein. Je rappelle que notre sœur ici a 16 ans. Alhamdulillah, on voit que finalement, l'islam, de manière générale, c'est une religion qui permet aussi de donner une grande maturité aux frères et sœurs. Là, voilà, on écoute actuellement notre sœur et on a même l'impression qu'elle est plus âgée voilà, que son âge réel. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah te Alhamdulillah. préserve et te protège du mauvais Barakallahu œil. fikum. Et te protège Amen. du mauvais œil, Inch'Allah. Amen. Donc en tout cas, très très clair. Est-ce que du coup tu peux revenir toi sur des difficultés que tu as pu subir? Alors notamment parce que tu nous as dit que tu t'es voilé. J'imagine que avant ça, donc tu n'étais pas voilé. Est-ce qu'il y a eu des, des difficultés que tu as subies? Est-ce que tu as dû faire des concessions par rapport à certaines choses? Oui. Alors, avant, j'étais sur les réseaux sociaux. J'avais un compte à 150 000 abonnés et c'était avant que je me voile. Donc, forcément, comment expliquer, ça joue un peu dessus parce que j'ai pas contrôle des sites internet, de TikTok et tout ça. Donc, les gens sont pas forcément bons et recherchent bah, mon, mon nom de TikTok et écrivent à la suite sans voile. Des Hmm. choses comme ça qui m'ont dit que je me suis dit en fait, c'est des choses. Comment expliquer? C'est en fait certaines épreuves ont fait que je me suis éloignée de certaines choses, mais ça m'a fait du mal dans comment expliquer? Dans je trouve pas mes Ça- mots. En fait, finalement, ça a été plus un bien qu'un mal, hein. C'est ça que tu veux dire, je pense. Voilà, ça m'a. En fait, c'est des épreuves uniquement, hein. J'ai beaucoup subi d'épreuves, mais alhamdoulilah, je vais bien. Mais c'est des choses qui m'ont éloignée
du haram, euh, des mauvaises choses en fait. نعم نعم. Après, il y a les épreuves quotidiennes hein, au lycée, les camarades de classe. Voilà, tu fais trop l'imam, on connaît. Voilà. مم. Mais mis à part ça, نعم. alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. En tout cas, oui, ça dénote finalement parce que ces gens-là, je vois hein, à peu près, vu que je suis hein, sur TikTok, je vois qu'il y a pas mal de musulmans, d'accord, qui sont aussi dans une forme de calomnie ou de médisance et qui vont aller rechercher finalement les comptes, hein, les comptes bah, potentiellement non voilés de certaines sœurs qui se sont converties ou qui ont commencé à pratiquer leur religion. Donc, euh, de manière générale, ça, voilà, c'est pas des comportements qui sont cohérents, d'accord, pour des musulmans. Et alhamdoulilah, si c'est quelque chose qui t'a permis, toi, de t'endurcir, et si j'ai bien compris, donc de t'éloigner de mauvaises fréquentations, alhamdulillah, c'est une très très bonne Alhamdulillah. chose. C'est une très très bonne chose. Du coup, et donc là, tu as totalement changé finalement d'entourage. Est-ce que dorénavant, c'est d'autres personnes avec qui tu fréquentes, potentiellement des sœurs qui vont à la mosquée, des musulmanes pratiquantes? Alors, mon entourage, il a beaucoup changé, mais il y a une personne qui est restée bah, parmi mon ancien entourage, qui n'est pas forcément dans la religion, que j'essaye bah, d'influencer, parce que forcément, l'entourage joue sur l'influence. Et mis à part ça, oui, j'essaye de traîner avec plus de personnes qui me poussent vers la religion, parce que c'est important d'avoir un entourage qui nous aime en Allah, selon moi, en tout cas. Et j'ai essayé de m'éloigner, mais sans pour autant dire directement que je m'éloigne de ces personnes. Je sais pas si c'est clair. Que ce soit pas trop radical finalement. Voilà, que je dise pas directement, ah bah toi, je veux plus parler avec toi. Hmm, Mais juste petit m'éloigner à avec petit. les actes. Tout à fait. Naam. Ça, il faut bien comprendre que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui nous dit en fait tu as la religion de ton ami intime. Donc typiquement, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, pour une sœur qui a l'habitude de s'habiller en croc-top, très maquillée, etc. Si elle est amie en fait avec une sœur qui peut être voilée ou qui peut finalement ne pas avoir ce style vestimentaire-là, eh bien de manière générale, elle va détendre sur elle. Donc il faut faire très très attention, d'accord, voilà, à ses fréquentations. Et on a Imen qui nous dit très justement les fréquentations ont de l'influence. C'est exactement ça, en fait, qu'on nous dit. Et franchement, masha'Allah, tabarakallah, par rapport au comportement que tu as, le fait de finalement prendre le temps et de ne pas faire ça de manière radicale, parce qu'il y a une grosse erreur aussi que certaines sœurs et certains frères font, surtout lorsqu'ils vont se convertir, c'est finalement de tout changer de manière radicale. Et les gens, en fait, ne prennent, enfin, voilà, ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel changement. Donc, vraiment, le fait de prendre des choses petit à petit, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, masha'Allah, tabarakallah, par rapport à ça. Bah, est-ce que, justement, toi, tu aurais des conseils, d'accord, à donner peut-être à des sœurs ou même à des frères hein, qui se convertissent à l'islam ou même des frères et sœurs peut-être qui se posent des questions, un peu comme toi, tu as été au moment où tu te posais des questions sur est-ce que tu veux devenir chrétienne ou est-ce que tu veux embrasser l'islam? Alors, si je peux donner un conseil déjà, c'est chacun prend son temps. Faut pas aller au rythme des autres parce que bah, pour une personne qui veut se reconvertir, par exemple, si elle a une amie à elle qui veut absolument la reconvertir, elle va tendance à jouer sur son rythme à elle, mais pas, mais pas prendre son rythme. Donc, si je peux donner un conseil, déjà, c'est il faut prendre votre temps, vous renseigner bien, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations, malheureusement. Donc, en fait, il faut vraiment le faire avec le cœur, prendre son temps et quoi d'autre? Bah, après, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est Allah qui choisit, qui il guide.
Donc, si vous êtes destiné à être guidé, vous serez guidé par Allah Azza wa Jal. Donc, il faut juste prendre votre temps. Voilà. Moi, c'est ça, si je peux donner un conseil clé, c'est prendre le temps. Non, non. Voilà. Bah, Et dans c'est un très très bon conseil hein, parce que juste dans le live d'avant, justement, il y avait une sœur qui nous disait que voilà, lorsqu'elle s'était convertie, et en plus c'était à l'âge de 16 ans aussi, hein, elle nous a dit qu'elle s'était convertie et qu'elle elle avait porté le voile tout de suite et qu'elle l'a enlevé, d'accord, au bout de quelques mois. Donc vraiment prendre le temps, c'est quelque chose de très très important. Et alhamdoulilah, voilà, l'avoir compris en tout cas très jeune, c'est quelque chose d'encore plus important. Je voulais juste revenir par rapport finalement un peu à la conversion et au premier moment entre guillemets. J'avais posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des concessions à faire? C'est-à-dire, est-ce que bah, finalement tu étais peut-être une femme bah, qui s'habillait très court ou en tout cas qui se maquillait beaucoup, etc et tu as changé en fait de manière radicale et finalement bah, il y a eu quand même des choses à changer, bah, tout simplement des concessions, hein, des choses qui étaient peut-être difficiles à arrêter, comme quelqu'un bah, tout simplement qui fumait ou qui se droguait et qui a arrêté tout simplement parce qu'il s'est converti à l'islam. Alors, moi, c'était pas un problème vestimentaire, ni un problème de maquillage ou d'apparence, parce qu'au niveau de ça, j'avais déjà un peu cette pudeur, je me couvrais. Mais c'est vrai que, bon, moi, c'était une relation hors mariage. J'ai honte un peu de dire ça, mais c'était une relation hors mariage. Vu que j'avais un manque d'attention, il me fallait en fait de l'affection, j'avais un manque d'affection, je me réfugiais toujours vers les garçons. Et c'était pas une bonne chose en fait. J'ai commis des péchés. Hmm, Et suite à ça, bah, en fait, c'est la seule chose, en fait, à la limite, dont Allah m'a vraiment sauvée. Surtout, en fait, surtout, le plus gros péché qu'Allah m'a sauvé, c'était les relations hors mariage parce que j'étais dedans, en fait. Voilà. Mais sinon, mis à part hmm, ça, au niveau de l'apparence, etc., j'ai pas eu de problème. C'était pas un changement radical pour moi, le voile. Voilà. hmm, hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah. chaque converti, du coup, hein, a des choses, hein, comme je disais, voilà. Il y avait un live où c'était justement, quand j'avais posé cette question, on m'avait répondu que c'était le porc, le fait de manger la viande de porc qui était en fait une concession. Donc vraiment, chacun voilà, a ses concessions. Voilà, toi, finalement, bah, c'était un peu ces relations hein, hors mariage qui, finalement, pour toi, dans ta situation personnelle, hein, étaient finalement aussi des relations un peu pansement, hein, finalement. Tu essaies de trouver en fait l'amour d'un homme à dépit, hein, finalement, de trouver celui d'un père ou d'un autre membre de la famille. Donc, alhamdulillah, est-ce que pour toi, tout de même, le fait de se marier, c'est quelque chose d'important ou est-ce que tu as complètement mis de côté, en fait, justement, bah, l'homme de manière générale pour le moment? Alors, pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très important. Donc, je me suis éloignée des relations hors mariage, alhamdoulilah. Mais je perds pas l'optique que, bah, pour moi, je pars du principe où on a tous un âme sœur, mais que je suis encore jeune peut-être pour trouver cette personne en fait. Et que dans tous les cas, même si je voulais le halal ou le mariage, ce serait pas possible maintenant. Donc là, principalement, l'objectif, c'est le bac. Donc voilà. J'ai pas mis ça de côté, j'aimerais bien, mais je laisse un petit peu de côté quand même. Voilà. Non, non. Bah, de manière générale, hein, c'est ce que je disais lors du précédent live, et j'avais même reçu une sœur de 18 ans, Masha'Allah, donc qui était déjà mariée et qui justement bah, s'était mariée en fait hein, à 18 ans et qui dans sa vie allait très très bien, ou alhamdulillah, elle arrivait à se concentrer en fait sur ses études et justement arriver encore plus à se concentrer à partir du moment où elle s'est mariée et donc de même hein, lorsqu'on revient hein, à l'histoire et à ce que nous enjoint à faire hein, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand même de se marier tôt. Se marier tôt, ça ne veut pas dire se marier rapidement. D'accord, il faut vraiment faire attention à ça. Se Ok. marier tôt, ce n'est pas trouver quelqu'un et se marier au bout de quelques semaines ou voilà. Se marier tôt, c'est tout simplement trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, lui poser les bonnes questions, trouver la bonne personne et tout simplement se marier. Voilà, alhamdulillah. Et c'est un grand bien, un grand bienfait
qui nous permet tout simplement d'être plus focus sur d'autres choses. Donc vraiment, je te souhaite qu'Allah te Inch'Allah. facilite voilà, Mm. le mariage. N'hésite pas, si pour toi il y a un sujet, d'accord, qui est sensible, que tu aimerais évoquer. Voilà, pour certains, ça peut être, voilà, pour la sœur précédente, c'était plutôt les pervers narcissiques, parce que dans sa vie, voilà, elle avait vécu, d'accord, avec un pervers narcissique, quelqu'un de violent. Est-ce que pour toi, il y a un sujet comme ça qui te tient réellement à cœur, ou même, typiquement, quelque chose que tu as pu lire, je te parle même d'histoire, de certaines femmes dans la religion musulmane, quelque chose vraiment qui te touche et qui te tient à cœur en ce moment même. J'aurais plutôt Naam. une question que je me pose, parce que je sais que pour faire les choses dans les règles de l'islam, il faut que le mahram soit présent avec le garçon avec lequel j'aimerais faire le halal, par exemple. Mais si on n'a pas la possibilité de faire ça, est-ce qu'une tierce personne peut remplacer le mahram ou non? Alors, c'est une question très très intéressante et qui a été traitée à maintes et maintes fois parce que c'est une question qui est d'actualité en fait euh, aujourd'hui, sachant que voilà, on est dans une situation actuelle où il y a pas mal de convertis à l'islam qui n'ont pas forcément la possibilité de faire appel à leur père, par exemple, ou à un mahram pour, euh, pour se marier ou pour autre chose. Alors, il faut déjà prendre une chose de manière générale, c'est que faire sauter le tutorat, d'accord, ou le tutorat, de quelqu'un, c'est quelque chose de très... en fait, c'est ce qu'on appelle ad-darura. C'est quelque chose qui est utilisé en fait de manière générale à la dernière minute, ou en tout cas en dernier recours. Donc, cette chose-là, il faut l'éviter, d'accord, de manière générale. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour essayer finalement d'utiliser les mahrams qu'on a, d'accord, les tuteurs Mhm. qui sont légaux, d'accord, qui ont été instaurés par Allah Azzawajal. Il faut tout faire vraiment pour justement les utiliser. Et à ce moment-là, si vraiment il n'y a aucune possibilité, se rapprocher de quelqu'un de science, d'accord, un imam de sa région. On a tous des mosquées près de chez nous, alhamdoulilah. Si c'est trop loin, eh bien, on essaie de contacter, d'accord, quelqu'un de science. Et on lui pose la question. On lui dit, voilà, j'ai essayé avec telle personne, ce n'est pas possible. J'ai essayé avec telle personne, ce n'est pas possible. Quelle est la solution? Et là, peut-être que lui-même pourrait se déplacer, d'accord? Peut-être que il va essayer de trouver justement quelqu'un d'autre, un tout petit peu plus éloigné par rapport à la famille. Mais vraiment, chaque situation a son cas précis et a ses solutions précises. Mais de manière générale, comme je disais, l'idée c'est vraiment de garder ces tuteurs qui sont justement qui ont été établis de manière naturelle et les utiliser et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les persuader, d'accord, de nous accompagner dans cette belle expérience qui est le mariage, Inch'Allah. Ok. Barakallahu fikum. Fik barakallah. En tout cas, on sent que le mariage, c'est quand même quelque chose qui est important pour toi. C'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'avant ça, tu étais peut-être dans des relations hors mariage, mais ça n'empêche pas, finalement, pour toi, dans ces relations hors mariage, d'avoir aussi des espérances. Peut-être que tu espérais aussi quelque chose de plus. Et dorénavant, maintenant que tu es dans le droit chemin, eh bien, voilà, il doit y avoir aussi quand même une envie, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, tout simplement d'être auprès de quelqu'un qu'on aime, d'accord? Donc, Inch'Allah Ta'ala, je te souhaite vraiment, encore une fois, qu'Allah te récompense avec un homme, Inch'Allah, qui soit Inch'Allah. droit, juste et dans la religion. N'hésite pas si tu as d'autres questions, encore une fois, ou, euh, ou peut-être d'autres conseils même pour des sœurs qui seraient aujourd'hui finalement un peu dans ce que tu es, dans ce dans lequel tu étais, donc c'est-à-dire là, finalement un peu les relations en mariage. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces sœurs-là, qui seraient même aujourd'hui peut-être musulmanes, mais qui malheureusement, elles, n'arrivent pas en fait à se défaire de ces relations-là?
Euh, Moi, pour ma part, ce qui m'a permis de m'éloigner, généralement, quand je me rapprochais de ce genre de choses, c'était dû à des baisses de foi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les baisses de foi dans notre génération. Et si je peux me permettre, que ce soit pour les relations hors mariage ou autres, si je peux vous conseiller, c'est de regarder des conférences. Les conférences des imams, bien sûr, on m'a dit qu'il fallait faire attention à certains imams, mais regardez des conférences parce que c'est quelque chose qui peut renforcer votre foi. Parce que comment ils parlent, les imams, euh, ça peut vous... En fait, les rappels, c'est dû à ça, en fait. Vous rappeler pourquoi il faut pas le faire, en fait. Et Hmm. pourquoi vous devez vous éloigner de ça, parce que Allah, il veut toujours notre bonheur. Donc, se remettre en question et de se dire pourquoi c'est interdit. Pourquoi Allah nous éloigne de ça. Et la remise en question, c'est pour moi la base de si on veut s'éloigner de quelque chose de haram. Peu importe ce que c'est. Voilà. Très très clair, très très clair. En tout cas, jazakallahu khairan, hein. Barakallahu fik. On a Imen qui nous dit le rappel profite aux croyants. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, hein. Moi, en tout cas, voilà, j'aurais peut-être une dernière question avant de clôturer, Inch'Allah Ta'ala, hein. C'est une question que je pose, hein, de manière générale. Quel commentaire te ferait le plus plaisir à lire? Parce que là, effectivement, en fait, ce live, moi, je vais reprendre une partie, peut-être la partie où tu vas parler de ta conversion, hein, pour le remettre sur TikTok, ou Je sur suis d'autres désolée, je te réseaux. coupe. Pardon, Oui, oui, mon vas-y. père il Vas-y, m'appelle. vas-y. Attends, Pas de j'arrive 2 minutes. souci. Pas de souci, pas de souci. Donc, alhamdoulilah, hein. On voit que notre sœur, en tout cas, voilà, juste pour en profiter, hein, pendant qu'elle est absente, encore une fois, pour vanter, d'accord, alhamdoulilah, les bienfaits de notre noble religion sur quelqu'un. Donc, on peut s'apercevoir que même une sœur, voilà, qui a 16 ans, peut tout à fait avoir la tête sur les épaules, alhamdoulilah, et vraiment, voilà, être plein de cohérence, hein, très cohérente dans ses propos, alhamdoulilah, plein de bienveillance. Donc voilà, j'en profite vraiment pour saluer tout ça et vanter un peu ses qualités pour éviter de la faire rougir pendant, pendant le live. Donc alhamdoulilah, moi je suis très très heureux vraiment d'échanger et surtout de voir, hein, que notre noble religion, elle permet aussi vraiment un épanouissement, d'accord? Un épanouissement que ce soit justement au point de vue du cœur, mais aussi de l'esprit. Donc, alhamdoulilah, vraiment très très heureux d'être avec notre sœur. Smehli. Pas de souci, pas de souci. Comme je disais, voilà, ce live-là, on va le remettre, d'accord? On va le remettre sur, voilà, on va peut-être couper des parties, etc. Peut-être mettre la partie conversion. Quel commentaire, toi, te ferait le plus plaisir qu'un frère ou qu'une sœur puisse mettre sur une vidéo, bah, justement, sur ta vidéo, sur ce live-là, en parlant de toi? Quel commentaire te ferait le plus plaisir? Euh, Est-ce que tu peux me donner un exemple? Par exemple, un exemple de réponse, bah, c'est tout simplement la sœur qu'on a vue la dernière fois, hein, avec qui nous a échangé et qui a parlé des pervers narcissiques, hein. Pour elle, finalement, le commentaire qui lui aurait fait le plus plaisir, en fait, c'est un commentaire qui aurait dit tout simplement: Merci de ton témoignage. Grâce à toi, j'ai pu prendre conscience que je vis avec un pervers narcissique et vraiment, tu m'as fait prendre conscience de cette chose-là et maintenant je vais agir et je vais fuir car je suis avec quelqu'un, bah, de néfaste pour moi. Tu vois, toi par exemple, pour ton exemple précis, ça pourrait être: bah, merci beaucoup pour ton témoignage, Masha'Allah, j'étais exactement dans ta situation et potentiellement, grâce à ce témoignage, j'ai réussi, bah, soit à me convertir ou soit à trouver potentiellement justement, bah, une certaine sakina, d'accord? Dans le cœur. Ok, bah, le commentaire qui me ferait plaisir, c'est bah, quelqu'un que j'ai pu aider, qui... Comment expliquer? Alors, attends, je cherche le mot. Quelqu'un qui aurait pu dire que grâce à moi, il a réussi à surmonter ses baisses de foi et à s'éloigner de ses addictions, par exemple. De quelque chose qu'il Hmm. n'arrive pas à se séparer.
Hmm. Voilà. Je sais Mashallah, pas si... mashallah. Eh Allah, bien, très voilà. bien. Très, très bien, en tout cas, par rapport à ça. Bah, merci beaucoup encore une fois, Jazakallah khairan, par rapport à ta participation. Qu'est-ce qui me reste à part te souhaiter qu'Allah te facilite à ta famille. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, qu'Allah te récompense. Allahumma amin. Assalamu alaikum. Assalamu